Boker Tov, chères auditrices, chers auditeurs, toujours un plaisir de se retrouver autour de Tchik-Chak Parasha, et cette semaine, pour partager avec vous une réflexion sur Parashat Korach. C'est l'un des événements les plus tragiques de la période du peuple juif dans le désert qui est relaté dans la Sidra de cette semaine. Korach, accompagné de Datan, de Aviram, de On ben Pelet et de 250 grands hommes d'Israël, 250 personnalités du peuple juif, se rendent auprès de Moshe Rabbeinu afin de contester son autorité. Il remet en question la nomination d'Elitzaphan, fils d'Uziel, comme prince sur la famille de Kehat, considérant que ce privilège devait lui être accordé en priorité. De quoi s'agit-il ? L'illustre famille de Kehat, issue des Lévim, comptait 4 enfants. Amram, l'aîné, puis Yitzhar, le cadet, Hevron, le 3e, et Uziel, le 4e, petit dernier. Les enfants de l'aîné de Amram étaient Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen. Moshe était le chef d'Israël et Aaron HaKohen était le Kohen Gadol. On devait nommer un prince pour la tribu de Kehat. Pour Korach, il était évident que cette nomination lui revenait de droit puisqu'il était le fils de Yitzhar, le fils du cadet de la fratrie. Or, sur la décision divine, c'est Elitzaphan, le fils du petit dernier de la fratrie, qui est choisi à ce poste. Devant ce qui lui semble être une pure injustice, Korach déclare contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron: pourquoi vous érigez-vous en chef sur l'assemblée d'Israël? Tous les béné Israël, tout le peuple juif, Kedoshim même, sont saints. Ils ont tous entendu la parole d'Hachem au Sinaï. Ils ressemblent à une maison pleine de Sifrei Torah, qui ne nécessite pas de mezouza. Korach dit: nous n'avons pas besoin de Moshe Rabbeinu. Nous avons tous entendu la parole divine au Sinaï. Nous sommes tous comme cette maison pleine de Sifrei Torah, de rouleaux de Torah. Nous n'avons pas besoin de mezouza. Nous n'avons pas besoin de Moshe Rabbeinu. Ou encore, il leur dit: le peuple juif ressemble à un talit qui est entièrement bleu-azur et de ce fait ne nécessite pas qu'un fil de téchelet bleu-azur lui soit suspendu. Le talit, ses franges, ses fils, le fil bleu-azur rappelle la mer, qui rappelle le ciel, qui rappelle le trône divin. Et donc, Aaron HaKohen, qui était celui qui montrait l'exemple dans la manière de faire au peuple juif, Korach se rebelle, se révolte, et il dit: nous n'avons pas besoin ni de Moshe Rabbeinu, ni de Aaron HaKohen. Nous sommes comme une maison pleine de Sifrei Torah, nous sommes tous comme ce talit entièrement bleu-azur, qui ne nécessite pas qu'un fil bleu lui soit suspendu. Nous n'avons pas besoin non plus de la personnalité de Aaron HaKohen. Il provoque une querelle avec Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen et il prétend dès lors au poste du Kohen Gadol à la place de Aaron HaKohen. Ce n'est plus le poste du prince de la tribu de Kehat qu'il revendique, mais celui de Aaron HaKohen, celui d'être le Kohen Gadol. On ne manque pas d'être surpris par la virulence de l'accusation portée contre Moshe Rabbeinu d'avoir installé un système hiérarchique à son propre profit et au profit de son frère, tout comme par l'ampleur de la révolte menée par une personnalité comme celle de Korach. Korach
n'était pas un homme simple, sans charisme ni hauteur. Il était un très grand homme. Il appartenait à la génération qui avait assisté au miracle de la sortie d'Égypte. Il a traversé la mer Rouge. Il a consommé de la manne qui tombait et qui était déposée tous les jours devant sa maison. Il faisait partie de l'illustre tribu des Lévis, tribu qui n'a pas fauté au moment du veau d'or. Il était de la famille de Kéhat, la plus noble des Lévi'im. Il comptait parmi ceux qui portaient l'arche sainte. Il a vu par inspiration divine que Shmuel Hanavi, Shmuel le prophète, qui équivaut à Moshe et à Aaron réunis, sortirait de sa descendance. Il était très riche. Le Midrash nous dit qu'il avait 300 ânesses chargées uniquement de clés de coffres. Pas de trésors, mais de clés de coffres. Il était très riche. Comment une personne aussi prestigieuse a pu sombrer dans une sordide dispute avec ses effets dévastateurs? Pour comprendre cela, il faut bien considérer que dans la structure de toute personne, il y a deux domaines bien distincts. Il y a le domaine de ce que l'on appelle les kochot, c'est-à-dire les prédispositions, les capacités, les facultés d'une personne, son intelligence. Et il y a le domaine des midot, des qualités humaines. Pour illustrer cela, le Midrash raconte qu'une personne se promenait dans la forêt. Puis il aperçoit deux oiseaux qui se disputaient. Dans la querelle, l'un des oiseaux a mis un coup de bec à l'autre et l'a tué. Ayant constaté que l'oiseau était mort, sans souffle de vie, l'oiseau vivant alla pour cueillir une petite herbe qu'il déposa sur le bec de l'oiseau qui était mort. Et miracle, celui-ci revint à la vie et s'envola. Ce promeneur émerveillé alla en toute hâte récupérer cette herbe et se dit « mais avec un tel pouvoir entre les mains, je vais aller ressusciter des personnes qui sont mortes. » Et il se dirigea vers la ville la plus proche. Devant les portes de la ville, il aperçut un lion mort. Et il se dit « ah, ça tombe bien, voilà le premier animal que je vais faire revivre. » Il posa cette herbe sur son museau et les yeux du lion s'écarquillèrent. Il se dressa sur ses pattes et quand il vit la personne en face de lui, il n'en fit qu'une seule bouchée. La véritable grandeur d'un être humain se mesure au raffinement de ses midot, de ses qualités humaines. Ce sont elles qui vont épanouir positivement toutes ses potentialités et toutes ses capacités. Et là, la phrase clé, à mon sens, de la paracha de cette semaine. Plus les dispositions sont importantes, plus l'excellence des midot est indispensable. Celui qui, par ses atouts, prétend pouvoir occuper toutes les places, assumer tous les rôles, celui qui ne respecte pas l'espace de l'autre, celui qui conteste systématiquement le lieu et les actions de l'autre, génère la marloquette, la querelle et en vient à perdre sa propre place. C'est la terre qui l'engloutit, comme l'a été le sort de Korach et de tous ses contestataires. Shabbat Shalom, Mevorach.